Merci de nous rejoindre dans un message à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a affirmé que la Constitution a mis l'État devant le défi de la poursuite de la promotion de la femme jusqu'à atteindre les postes de haute responsabilité, lui permettant de participer grandement à la prise de décision. Le président de la République a salué le caractère pacifique des marches populaires enregistrées ces derniers jours à travers différentes régions du pays, ainsi que la maturité des citoyens, notamment les jeunes. Le diabète et le HTA, deux maladies étroitement liées qui sont en augmentation en Algérie. L'alimentation des Algériens, c'est le facteur de risque de plus en plus pointé du doigt par les experts qui plaident pour la prévention. On ira à Taman Rasset. L'association culturelle des activités féminines a rassemblé certaines femmes de la région pour mettre en avant leur créativité, leur savoir-faire dans la fabrication des produits artisanaux. Bienvenue à tous. Nous célébrons ce 8 mars la Journée internationale de la femme, une halte pour revenir sur tous les sacrifices que la femme algérienne a consentis pour contribuer à la libération de l'Algérie, l'édification d'une Algérie forte par ses enfants. Les festivités officielles organisées sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ont été présidées par le Premier ministre Ahmed Ouyahia. La cérémonie a été marquée par la présence du président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, des membres du gouvernement, des figures féminines politiques, économiques et médiatiques, ainsi que des représentantes de la société civile et des moudjahidettes. À cette occasion, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message à la femme algérienne, lui en son nom par la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houdayman Faraoun, dans lequel il a fait part des différents acquis de la femme en Algérie. Dans ce message, le chef de l'État a rappelé que le défi aujourd'hui est de se rapprocher de la parité homme-femme dans l'emploi après l'égalité des salaires acquises aux Algériens depuis l'indépendance jusqu'à atteindre les postes de haute responsabilité, lui permettant de participer grandement à la prise de décision. Mettant en avant le combat de la femme algérienne durant la tragédie nationale sanglante et leur participation héroïque à tous les combats du peuple algérien pour préserver l'unité et le rétablissement de la paix et la stabilité du pays. Le président de la République a rappelé que l'Algérie s'est attelée à travers les différentes lois à l'élargissement des libertés, au raffermissement des droits des citoyens, à la liberté d'expression et au droit de rassemblement pacifique dans le cadre de la loi. Il a appelé également à la vigilance et à la prudence quant à une éventuelle infiltration de cette expression pacifique par une quelconque partie insidieuse, interne ou externe, qui pourrait susciter la fitna et provoquer le chaos. Le chef de l'État a appelé l'ensemble du peuple algérien et en premier lieu les mères à veiller à la préservation de l'Algérie en général et ses enfants en particulier, après avoir mis en avant l'impératif de préserver la stabilité pour se consacrer, peuple et pouvoir, au parachèvement de l'œuvre de construction et l'édification pour réaliser davantage de succès et de progrès, exhortant les femmes algériennes à demeurer au premier rang de ce combat pacifique, le combat de la protection de la patrie, de la préservation de ses enfants, autrement dit le combat de l'Algérie. On revient justement sur les étapes franchies ces dernières années par la femme algérienne en matière de liberté, mais aussi de droits, et cela grâce aux réformes apportées à travers la Constitution algérienne qui a consacré la promotion de la participation de la femme dans la vie politique, l'égalité des chances dans le monde du travail et a accédé aux plus hauts postes de responsabilité. Adel Boukhams. Le 8 mars en Algérie, c'est aussi une occasion pour se remémorer les défis relevés par les descendantes de Fatma Sommer et de Hassiba Ben Bouali. Un héroïsme et des sacrifices tout au long de l'histoire que les femmes algériennes ont écrit en lettres d'or pour le recouvrement de l'indépendance et pour préserver la stabilité du pays. C'est aussi une commémoration pour marquer une halte devant les acquis et les réalisations des femmes algériennes en toute sérénité et abnégation aux côtés de leurs frères algériens. Si la nature a déterminé le rôle de tout un chacun dans la vie, je pense qu'en matière de responsabilité, seule la compétence de la femme algérienne lui permet d'accéder aux plus hautes responsabilités.
Il y a lieu de signaler que les acquis de la femme algérienne sont consolidés à travers la Constitution qui lui accorde une représentativité d'un tiers dans les assemblées élues. Une mesure qui a été précédée par tout un arsenal législatif qui a touché le code de la famille et les droits de la femme. La Constitution de 2016 a été porteuse également de l'égalité entre l'homme et la femme dans le marché du travail, ainsi que la promotion de la femme dans les plus hauts postes de responsabilité au niveau des instances et des administrations publiques. Aujourd'hui, Dieu merci, à la lumière de tous les défis et les lois consacrées par les pouvoirs publics, la femme algérienne est en mesure de mener plusieurs combats sur le terrain et sur la scène politique. La femme algérienne mérite bien les postes qu'elle a atteints. Ces réformes permettent d'activer le rôle de la femme algérienne dans la vie sociale en Algérie et cela l'encourage à donner le meilleur d'elle-même, que cela soit dans le domaine scientifique ou le domaine opérationnel. Une volonté certaine qui a permis à la femme algérienne de relever de nombreux défis en devenant partie prenante dans la vie économique de façon à booster le marché de l'emploi, à développer considérablement la vie économique, mais également à contribuer pleinement au développement durable. La femme algérienne s'est imposée dans le monde du travail, même les métiers les plus difficiles qui jadis étaient l'apanage des hommes sont désormais investis par elle. Le cas du sergent Nour El Houda Djaran qui fait partie du corps des gardes-côtes algériennes. Portrait signé Zineb Douahria, commentaire Badia Amarni. La femme algérienne a réussi à investir différents domaines d'activité et exerce y compris des métiers difficiles. Aujourd'hui, la société lui reconnaît toute la compétence. Le sergent Nour El Houda Djaran n'a pas hésité à rejoindre les rangs des gardes-côtes nationales. Une profession qui n'est pas de tout repos au vu des difficultés vécues au quotidien. Ici, au point de contrôle, à l'entrée nord du port d'Alger, nous procédons au contrôle des bateaux de pêche et de plaisance qui rentrent et sortent. Ce travail s'inscrit dans le cadre des missions du corps des gardes-côtes. Lors de la patrouille marine programmée dans le cadre des missions des gardes-côtes, nous avons croisé un navire dont l'équipage pratiquait la pêche dans une zone interdite à l'intérieur du port. Nous l'avons arrêté et procédé à sa fouille. Nous avons également informé l'équipage de la contravention. Nous avons aussi procédé au retrait des documents du navire et demandé de rejoindre le port pour compléter les procédures. Nous nous considérons comme les membres d'une seule famille. On s'entraide, on travaille ensemble. Il n'y a aucune différence entre nous. La femme algérienne doit être fière de sa réussite et de ce qu'elle a entrepris dans tous les secteurs d'activité et sans exception, car elle est considérée un partenaire efficace dans le développement du pays. En aspirant à aller de l'avant, la femme algérienne est consciente des défis à relever aux côtés de son frère l'homme. Voici à présent la première coopérative féminine en Algérie, Green Woman. Elle regroupe 13 femmes rurales qui œuvrent dans la valorisation des plantes aromatiques et médicinales au niveau de la wilaya d'El Qala, toutes préalablement formées et accompagnées par le programme Gouvernance, Environnement et Biodiversité. Saïda Mayouf les a rencontrées. Reportage. C'est une équipe constituée de 13 femmes rurales que nous avons retrouvées dans la localité frontalière de Bougous Al Qala. Elles sont toutes affairées à une tâche très particulière, l'extraction de l'huile essentielle du lentisque pistaché, un produit forestier. Il s'agit là d'une coopérative artisanale pilote Green Women ou Femmes vertes pour la valorisation des plantes aromatiques et médicinales. Ceci est l'huile essentielle extraite des plantes du lentisque pistaché. C'est très délicat. Pour une tonne de plantes, on a 1 litre d'huile. Mais sa valeur marchande est très élevée, jusqu'à 3 000 € le litre. C'est un antalgique et un anti-inflammatoire. Ceci est l'huile des eucalyptus. Elle est décrite pour le traitement des maladies respiratoires, mais aussi dermatologiques.
La cueillette des différentes plantes pour l'extraction se fait dans une ambiance bon enfant. Aya et Emel, deux universitaires, sont ravis de faire partie de ce projet à double objectif environnemental et économique. En plus de ça, c'est très important pour nous, femmes rurales d'El Qala, qui comprend une grande richesse floristique, de valoriser tout ce potentiel grâce aux différentes formations qu'on a eues. En plus, ça nous fait un rendement et par là même, ça nous met à l'abri du chômage. Cette coopérative m'a permis d'enrichir mes connaissances quant aux bienfaits des plantes médicinales, que ce soit dans le domaine de la santé ou celui de l'esthétique. En plus, le travail collectif est très motivant. Ce projet, fruit d'une coopération algéro-allemande, est estimé à 7 millions d'euros et vise notamment le développement des zones rurales et frontalières. Cette coopérative a été créée dans le cadre d'un programme GEMBI, gouvernance environnementale et biodiversité. C'est une convention qui a été signée entre notre ministère de l'Environnement et les énergies renouvelables et l'agence allemande GIZ. Ce groupe de femmes ont subi des formations sur l'exploitation et l'extraction, tout ce qui est richesse biologique que recèle notre wilaya. Il y a 4 coopératives. Une coopérative pour l'apiculture, 2 coopératives pour le huile lentisque et la dernière pour les PAM, plantes médicinales et aromatiques. Nous quittons ce groupe de femmes déterminées à mettre en valeur les ressources biologiques, une manière de renforcer le rôle de la femme rurale dans la vie économique. À Tamanrasset, l'association culturelle des activités féminines a rassemblé certaines femmes de la région pour mettre en avant leur créativité et tout leur savoir-faire dans le domaine de la fabrication de différents produits artisanaux. Reportage Fatma Zohra Ben Forjela, le récit est signé Jazia Bayou. Certaines femmes de Tamanrasset se sont dit le mot. Faire valoir leur savoir-faire et leur créativité dans cet atelier, tout en préservant le patrimoine culturel de leurs ancêtres avec l'aide de l'Agence nationale du microcrédit. Le crédit qu'on nous donne et qui s'élève à 25 millions pour chaque femme n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle nous avons constitué cette association pour unir nos forces. L'association qui porte le nom de la Fille du Futur est un espoir pour toutes les femmes de la région pour donner libre cours à leur créativité. Cette association nous permet de faire plein de choses, des activités diverses et très intéressantes. Avec le crédit qu'on nous a octroyé, nous avons pu ensemble faire plein de choses. Plus de 60 femmes ont pu bénéficier de crédits qui peuvent aller jusqu'à 100 millions de dinars. La femme peut ensuite bénéficier d'une formation pour mieux gérer son projet. Grâce aux différentes aides présentées, les femmes rurales de Tamanrasset pourront mieux s'affirmer et faire valoir tout leur savoir-faire et leur créativité. Le Salon de l'environnement et des énergies renouvelables a ouvert hier ses portes avec une participation de plus de 140 exposants, dont 20 exposants de 7 pays étrangers, à l'instar de la Chine en sa qualité d'invité d'honneur en marge du salon. Plusieurs conventions ont été signées dans le domaine de la protection de l'environnement et le développement rural. Nassima Imloul. La deuxième édition du Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables est placée cette année sous le slogan « Les énergies renouvelables au réseau au service d'un développement durable au sud et les zones enclavées ». À partir de cet espace qui a vu la multiplication du nombre de participants par rapport à la première édition, nous sommes passés de 100 participants à 140 qui activent dans différents domaines de l'environnement et des énergies renouvelables.
Nous exposons aujourd'hui notre projet qui est un projet tripartite de la valorisation des déchets ménagers entre le ministère de l'Industrie et des Mines dans SOPT et le ministère de l'Environnement à travers l'AND et aussi avec un partenaire étranger. Et on est présent ici avec GeoCycle qui est la nouvelle activité du groupe Lafarge-Holcim pour le traitement des déchets dans les fours à ciment. Notre objectif est de pouvoir valoriser les déchets, que ce soit en énergie ou en matière, et répondre à une problématique de traitement de déchets en Algérie. Lors de cette deuxième édition, le ministère a procédé à la signature de 2 conventions cadres, respectivement avec le Royaume de Hollande et la République de Finlande, portant sur la protection de l'environnement et le développement durable, la lutte contre la désertification et les changements climatiques, ainsi que la promotion des énergies renouvelables. Et une 3e convention avec le ministère de la Communication sur la formation entre 720 et 800 journalistes sur la thématique de l'environnement des énergies renouvelables. Le salon se poursuivra jusqu'au 10 du mois courant avec une participation de plus de 140 exposants, dont 20 exposants étrangers, à l'instar de la Chine, en sa qualité d'invité d'honneur. Lors de sa visite dans la wilaya de Mostaganem, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Morad Zemali, a indiqué que l'objectif de son secteur est l'élargissement de la couverture sanitaire avec la carte Chifa annonçant que le nombre de cartes délivrées est de 14 millions couvrant plus de 39 millions d'habitants. Reportage Belmehdi Belmehel, commentaire Badia Amarni. Offrir des services de qualité et accompagner les personnes aux besoins spécifiques figure parmi les orientations données depuis Mostaganem par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Morad Zemali. L'ONAF fait un travail noble pour les personnes aux besoins spécifiques. Il faut donc leur faciliter les choses. Il faut aussi préserver ces centres, surtout avec notre politique de modernisation des infrastructures de la sécurité sociale pour améliorer le cadre de travail des employés et par là même réserver un bon accueil aux citoyens. Assurer des postes de travail, notamment pour les diplômés universitaires, contribue au développement. Le cas de ce groupe industriel inspecté par le ministre. Grâce au dispositif d'insertion à l'emploi mis en place par l'État, à l'exemple du DAIP, nous avons pu intégrer les jeunes dans l'usine. Ils sont actuellement opérationnels. Ils encadrent eux-mêmes d'autres jeunes pour les former, afin de participer à la production au niveau de l'usine. Le ministre a rendu visite à la famille de Ritaj, nourrisson mordu au nez par un rat et qui sera prise en charge pour des soins à l'étranger. Inch'Allah, on soignera Ritaj à l'étranger et elle va guérir. C'est notre princesse. Elle n'est plus votre fille, mais la fille de toute l'Algérie. Le ministre du Travail n'a pas manqué de rendre visite à une ferme pilote à Hassimamèche. Elle emploie des personnes aux besoins spécifiques. Le diabète et l'HTA, 2 maladies étroitement liées qui sont en augmentation en Algérie avec les mêmes complications sur la santé. En effet, le mode alimentaire des Algériens a nettement évolué ces dernières années. La consommation excessive de sel, de sucre sont des facteurs de risque de plus en plus pointés du doigt par les experts qui plaident pour la prévention. Wahiba Amzal, Amel Bouarba. 23% des Algériens ajoutent du sel dans leurs plats avant même d'y avoir goûté. Ce qui n'est pas sans conséquence, puisque ce réflexe devenu quotidien augmente le risque d'hypertension artérielle, mais aussi de diabète et d'obésité. Souvent تلقاو مريض عنده السكر بصح عنده لا طونسيون ارتيريال وتلقاوه يا ان اوبيزيتي. علاش؟ باسكو الغذاء هذا اللي نتناولوا فيه ما فيش احترام للمقاييس كما نقولوا تاع الملح باغ اكزومبل. Il est très riche en sel. دهون راح تتراكم في الأوعية الدموية ومن بعد نسمعوا كما يقول لك هاو مات هذاك ما على بالناش. Les spécialistes plaident pour le contrôle régulier de la tension artérielle en misant sur une alimentation saine et équilibrée et une activité physique. Il faut que les malades soient bien suivis avec des appareils de tension à la maison pour voir quelle est leur vraie tension dans les bonnes conditions de repos. Et avec ces pressions prises à la maison, eh bien on aura une bonne cible de pression artérielle. Pas trop d'hypertension, mais pas trop d'hypotension. Le diabète et l'hypertension artérielle étant 2 maladies étroitement liées, la prévention des facteurs de risque reste donc primordiale.
Une info au sport pour terminer. Le CSC tout près du bonheur. Le CS Constancy qui jouera cet après-midi avec l'objectif de se qualifier au quart des finales lors de la phase de poule. Leader du groupe D avec 10 points. Le CSC n'aura besoin que d'un seul point pour arracher une qualification historique au quart de finale en accueillant les Tunisiens du club africain au stade Shahid Hamlaoui. Un match qui sera retransmis en direct sur la chaîne terrestre à partir de 17h. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Vous aurez toujours les liens qui s'affichent sur votre petit écran pour revoir nos programmes. Ce soir, retrouvez Zohaib Ben Demanat à 19h. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à midi. Excellente journée à tous.